Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 numéros de notre E.T. avec les numéros 30, 31 et 32. Alors, numéro 30, petite question que je me posais au niveau de la collection, puisque je suis abonné, mais pas abonné premium, donc bien sûr, je n'aurai pas cette grande base lumineuse. Et donc, on a quand même, avec l'abonnement, une base fournie. Donc, ça répond à ma question, mais ça m'en pose une autre. On verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, détail de nos pièces, notre pas à pas que voici. Décidément sur sur ce numéro, je me pose beaucoup de questions. Donc, on vient tout simplement, comment dire, fixer l'ossature du bassin et des pieds sur cette base. Et puis notre résultat final. La question que je me pose, c'est est-ce que à un moment donné, on va pas être obligé de dévisser? C'est toujours embêtant de visser dans du plastique et après le dévisser, ça foire un petit peu la solidité du plastique. Je me pose des questions. Est-ce que je vais vraiment fixer? Je vais voir au cours de la vidéo, mais bon, on verra ensuite. Donc, ça, c'était notre numéro 30. Et numéro 31, donc interrupteur général et capteur. Donc, on commence à avoir un petit peu de câbles, de câblage et tout. Là, ça va être basé surtout sur comment ça s'appelle, la base, hein. Donc, détail de nos pièces. Et puis, alors, chose, depuis le temps que je fais des collections, c'est la première fois que je vois ça, où ils nous demandent carrément de venir noter des lettres sur les connecteurs. Là, franchement, c'est une grande première, parce que j'avais jamais vu ça. Ouais, ils nous demandent de venir mettre au feutre indélébile, je pense, hein, un petit A, un petit S, un petit B, pour les repérer un petit peu plus tard, ouais. Bon, enfin, j'ai ma petite idée là-dessus de ce que je vais faire. On verra ça dans la vidéo. Donc, on a notre interrupteur, on a un premier capteur, je pense. Ouais, ça doit être ça. Et puis, on va venir installer tout ça. Eh bien, écoutez, hein. Bah, je pense que ça va être pas mal comme collection au final, hein. Ouais. Donc là, on aura notre résultat final. Ensuite, numéro 32, donc capteur, deuxième partie, couvercle des piles. Donc là, on a notre détail de pièces et puis, tout simplement, hein, on a notre pas à pas qui est... alors là, je ne comprends pas trop, mais il va falloir qu'on voie au moment de réaliser ce que c'est comme câble. On voit pas bien, hein. Ça doit être un des câbles qu'on a installé déjà. Donc on va le faire passer dans la structure du bassin et des pieds. Voilà, et puis on va venir fixer déjà ces câbles avec des petites pièces qui nous permettent de maintenir ces câbles, et puis on va venir mettre, on aura le couvercle à pile et on sera paré, à mon avis, je pense, hein, pour cette base, puisque ici on aura notre résultat final. Allez, on est parti pour le montage. Alors voici donc cette base, hop, donc entièrement en plastique. Alors je vais le mettre un petit peu en reflet parce que ici on a E.T. the Extraterrestre. Ouais, avec l'accent et tout. Non.
Donc, elle est enfin, elle est bleutée, un bleu, on va dire bleu nuit, bleu assez sombre. Bon, bien sûr, plastique, hein, et puis voilà ce que ça donne. Donc on a une petite base assez sympa, donc qui va permettre une superbe stabilité. Je sais que beaucoup s'étaient posé la question, est-ce que quand on va poser notre IT, il va pas tomber? Bah là, voilà, on a la réponse. Alors, dans ce numéro, on va venir, donc, hop, je vais sortir tout ça, voilà. Donc, en première étape, on vient juste, hop, mettre cette plaque à cet endroit. Donc, il s'agit, hop, de venir tout simplement la mettre dans les rainures. Et puis, on va récupérer le bassin avec ses pieds. Alors, par contre, question que je me suis posée depuis le début est, est-ce qu'ils vont y répondre? Où est l'avant? Où est l'arrière? J'ai envie de vous dire, je sais pas s'il y a vraiment un avant ou un arrière. Donc, on vient, hop, le plugger comme ceci. Et puis, alors là, voilà, la question c'est, est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais pas le faire? Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire que je vais peut-être le faire parce que... Ouais, je vais le faire. On va venir mettre, donc, hop, par en dessous. Donc, hop, en retournant notre base, on remarque 8 trous de chaque côté pour pouvoir venir mettre, comment dire, je regarde s'il n'y a pas une inscription quand même. Ah non, ils n'ont pas été mettre d'inscription. Bon, donc nos 8 vis PM ici, donc pour tenir nos jambes et notre bassin. Alors, je fais ça et on se retrouve tout de suite après. Donc, voici qui est fait. Alors, déjà, le fait est de visser ces deux parties ensemble. Ça m'a donné déjà une petite idée. J'ai pas eu l'impression de visser directement dans le plastique, donc il y a peut-être des écrous à l'intérieur qui viennent fixer, puisque ça a été une sensation assez bizarre. Donc déjà, ça me rassure. Le pourquoi je ne voulais pas trop le fixer d'abord, c'est qu'on va venir mettre la peau par-dessus et je vois très mal passer les pieds comme ça. Donc, à mon avis, on va passer... Alors, il y a deux solutions. Soit c'est une partie entière, donc il va falloir venir dévisser, passer cette partie-là à l'intérieur de la peau pour pouvoir bien positionner notre ensemble, ou alors ça va être une partie qui va venir englober le tout au niveau de la peau. Ça, c'est un grand mystère. Maintenant, la question que je me suis posée au tout départ de la collection, c'était donc cette stabilité, étant donné que il n'y a pas la base premium, j'ai pas pris la base premium, donc je pensais me retrouver avec un petit socle, comme pour ceux qui ont pris la collection Iron Man ou la collection Robocop. Exactement pareil, on avait une base premium lumineuse assez conséquente par rapport à la figurine. Donc, je pense que malgré que ça revient quand même à un certain coût, c'était assez nécessaire par rapport à la taille de la figurine et sa stabilité. Là, si vous preniez pas cette offre premium, vous aviez un tout petit socle, presque aussi large que l'envergure de la figurine, et au niveau stabilité,
c'était vraiment pas top. Donc, je pensais avoir exactement le même problème. Là, bah, je suis content. Non, on a quand même une base stable et assez conséquente. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est que, voilà, on a comment dire, ce socle, on voit très très bien qu'on va venir mettre les piles ici, donc c'est cette base qui va venir alimenter l'animatronics. Ok. Pour ceux qui ont pris le premium, donc à la rigueur, si vous avez les infos pour les abonnés qui ont pris le premium et qui ont déjà des petites infos, ma question c'est la base premium, est-ce qu'elle aussi va avoir ce même système d'alimentation et il va falloir, vous avez on va dire un montage différent de ceux qui n'ont pas pris le premium. C'est mon interrogation. Bon, enfin bref. Donc, voilà notre numéro 30. On a, écoutez, cette base qui est déjà commencée et qui me plaît. Moi, franchement, ça me plaît. Voilà, on a une base avec une bonne stabilité. Ça me rassure. Voilà, bon, alors ça, c'était notre numéro 30 et on va passer au numéro 31. Numéro 31. Alors, hop, on a déjà un premier capteur. Ouais. Bon, ils nous en disent pas plus. On a ce capteur-là. On a celui-ci. Alors ça, à mon avis, super. Ça a l'air d'être un connecteur secteur. Donc pas forcément... On sera pas forcément plutôt obligé de mettre des piles. On aura la possibilité de venir le mettre sur secteur. J'ai l'impression, je vérifie. Je pense que ça doit être ça. Et puis notre interrupteur on-off que voici. Alors, c'est là où on va commencer les choses qui me font rire. Hop, on reprend notre base. Et puis, il s'agit tout simplement de venir noter que ce câble-là, c'est le câble B. Alors, ce que je vais essayer de faire... Voilà, bon, je fais une petite étiquette. Donc, avec ce genre d'appareil, comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Est-ce que c'est mieux, pas mieux? Je sais pas. Bon, vu la taille de mon impression, remarquez, je peux... le réduire, mais pour l'instant je vais le faire comme ça, donc hop, voilà, je vais hop, juste faire ça. On a vu ça sur certaines collections, on avait des petites choses comme ça pour repérer. Je pense que ce sera pas plus mal. Alors ensuite, hop, je vais mettre ça de côté. Alors l'interrupteur c'est S, donc il est où mon interrupteur? Il est là, on va lui faire sa petite étiquette S. Donc voici, et celui avec la prise jack CC comme ils disent, c'est celui-ci et c'est A. Donc voici qui est fait. Alors hop, on va passer, justement on va garder celui-ci puisqu'il faut venir. Alors hop, si je rapprochais un petit peu ce serait mieux. Dévisser la bague que voici. Hop, on va la sortir. Ah bah là du coup avec mon étiquette c'est peut-être pas le plus top, mais ça va le faire quand même. Voilà, on l'enlève complètement de notre connecteur. On va venir, alors hop, décidément je vais pas arrêter de bouger la caméra cette fois-ci, puisque hop, on va venir faire passer donc le bout
le connecteur dans le trou à l'arrière de la base. Je pense que c'est l'arrière. Ouais, c'est l'arrière. Donc, hop, on le fait passer à l'intérieur, comme ceci. Et puis, hop, d'ici, donc de l'intérieur de la base, on va repasser notre boucle. Donc, rebelote. Voilà. Et puis, on va venir la refixer sur notre connecteur pour le fixer. Voici qui est fait et voilà ce que ça donne. Alors, ensuite, c'est au tour de notre interrupteur, donc on-off. Pareil, on le fait passer à l'intérieur, comme ceci. Et puis, on va venir le fixer. Donc, est-ce qu'on le fixe ou on le clipse? Alors, parce que là, je vois qu'on a deux vis. Ces deux vis-là, où est-ce qu'elles vont? Bon, les deux vis, je ne vois pas où elles vont. À mon avis, sont peut-être pour ce capteur qu'on va venir installer un petit peu plus tard, enfin dans le prochain numéro. Donc, ils nous disent d'appuyer légèrement, voilà. Et ouais, ça tient. Donc, voilà. Hop, on off. Avec notre alimentation sur secteur. Franchement, c'est top. C'est top d'y avoir pensé. Merci à vous parce que je sais que l'histoire des piles, c'est toujours une galère. Et surtout sur un objet comme ça qu'on va juste poser, exposer et qui ne bougera pas forcément de son emplacement en fait. C'est pas plus mal. Voilà. Bon, alors ça, c'était notre numéro 31. Et on va passer au numéro 32. Donc, pièce du numéro 32. Donc, notre couvercle à pile. Les petites fixations de câbles. Et puis, des vis. Alors, cette fois-ci, c'est les vis pour ça. Et donc, les deux vis qu'on avait sur le numéro 31, c'est bien pour le capteur. Et on va s'en occuper tout de suite puisque, hop, on reprend notre base. On vient, hop, juste ici, installer donc notre capteur. Alors, il vient se positionner tout simplement comme ceci. Et puis, on va le fixer donc avec nos deux vis. Et c'est des vis PTP. Voici qui est fait. Alors ensuite, ce que l'on nous dit, c'est qu'il faut venir, hop, faire passer notre câble comme ceci. On le fait passer entre les tubes qui sont ici. Et au final, on va venir le passer donc dans le trou qui est ici et qui va correspondre à une des deux jambes. Et si je me trompe pas, ça doit être la jambe gauche. Alors, hop. S'il veut bien y aller. Voilà. Il est passé. Donc, je vais, hop, tout simplement le faire ressortir de l'autre côté. Donc voilà, donc c'est bien la jambe gauche. Et qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Donc ça, c'était notre étape 2. En étape 3, bien évidemment, hop, on va venir récupérer ces petites pièces qui vont venir donc sur les deux premiers tubes et les deux tubes suivants pour venir bloquer ce câble afin qu'il ne bouge plus. Et on fixe ça avec des vis PTPC. Voici qui est fait. Alors ensuite, on va s'occuper
de nos 3 câbles. Alors, hop. Donc, ici, on a 2 tubes et ici aussi, on a 2 tubes. Donc, on va venir installer, hop, nos câbles entre les 2 tubes, comme ceci. Et puis, on prend un petit serre-câble. On va appeler ça un serre-câble. Alors, hop. Voilà, et puis pareil, on le fixe avec nos vis TPC. On le fait ici, et puis on va venir faire exactement pareil avec le dernier. Qui est juste ici. Voici qui est fait, et nos câbles donc sont maintenus en place. Donc je pense que ici, on va avoir un voire 2 circuits imprimés pour venir connecter le tout. Les câbles sont hyper justes, ça commence à me faire un petit peu peur, mais bon. Allez, on va dire que c'est prévu. Alors, dernière étape, hop, on va revenir sur le dessus, puisque on vient prendre notre couvercle à pile et on va venir donc le mettre en place tout simplement comme ceci. Voilà. Bon, et ben ça fait vraiment son taf. Voilà. Alors, est-ce que on voit bien? Ouais. Donc voilà où on en est au numéro 32. Le prochain colis devrait pas tarder. On va pouvoir avancer encore un petit peu plus. On a donc une petite évolution assez sympa au niveau de cette collection. Ça fait toujours plaisir. Donc le capteur, à mon avis, ici, hop, on va venir juste passer la main et il va se mettre en marche. Je pense que ça doit être un truc comme ça, et de mémoire, on a même une télécommande aussi. Ça, il me semble qu'il y a ça. Fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter, et quant à moi, je vous dis ciao ciao.